Quoi manger au petit déjeuner pour brûler de la graisse et te muscler en 4 étapes. Salut, c'est David, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu as la forme, j'espère que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai mon bonus, mes recettes spéciales matin que j'utilise pour aller m'entraîner et que j'utilise tout simplement tous les matins. Je te donnerai 3 recettes que tu pourras appliquer qui vont te permettre aussi, pourquoi pas, d'atteindre les objectifs, de pouvoir éliminer de la graisse, pouvoir te muscler en même temps et pouvoir te sentir bien dans ton corps. Alors, sans plus attendre, sache qu'aujourd'hui, si tu veux prendre un petit déjeuner rapide, sans te prendre la tête, souvent, tu sais, le matin, quand tu es pressé, que tu as besoin d'aller au boulot, que tu as besoin d'aller à ta séance de sport parce que tu veux le faire le matin ou tout simplement parce que tu aimerais savoir qu'est-ce que tu peux manger, eh bien, ce que je vais te partager forcément dans cette vidéo, ça va pouvoir te permettre de brûler du gras et de te muscler au quotidien. Et tu verras qu'en plus, c'est rapide, efficace. Certains, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Il faut savoir que le problème, souvent, qu'avec toutes les infos que tu peux entendre sur Internet, on peut être perdu parce que tu sais pas trop s'il faut sauter le petit déjeuner. Est-ce que ça permet de brûler plus de graisse? Est-ce qu'il faut aller s'entraîner à jeun? Est-ce qu'il faut manger que du jambon? Est-ce qu'il faut manger plus du fromage blanc? Tu sais, on entend tellement de choses qu'à un moment donné, il faut se poser une bonne question, c'est est-ce que tu es sûr que toutes ces informations sont bonnes? Et parfois, ça nous fait douter, ça nous fait nous remettre en question et forcément, tu sais pas trop quoi faire parce que je vais t'expliquer entre le jeûne intermittent, la diète, le régime cétogène, la diète flexible, les régimes à la mode qu'on peut entendre dans tous les sens, où on te dit coupe les glucides, tu vois. Et à un moment donné, il faut se dire une chose, moi je pars toujours du principe que reste simple. Tout ce qui va être simple pour toi, tu verras que les résultats ils viendront avec. D'accord? Des fois ça peut mettre du temps, mais c'est un process, c'est normal. Donc ne bouge pas, tu vas voir que dans cette vidéo déjà dans un premier temps, je vais te partager les 4 étapes que tu vas pouvoir mettre en place, donc tu pourras prendre des notes pour avoir un petit déj, pour brûler du gras, te muscler. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, ne bouge pas, je te partagerai mes 3 recettes à moi que j'utilise. D'accord? Comme ça, tu pourras copier-coller mes recettes et les appliquer par rapport à tes besoins journaliers. Alors, si tu n'as pas vu l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 5, je te parlais de comment sécher du ventre sans te priver dans ton alimentation et je te partageais 4 étapes pour y arriver. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut à droite de ton écran. Pour la petite histoire, avant de t'expliquer ces 4 étapes que tu vas pouvoir mettre en place, je vais tout simplement t'expliquer moi comment j'ai vécu un petit peu le début, tu sais, au niveau des petits déjeuners, quand tu veux perdre du gras, quand tu veux te muscler. Au début, tu sais pas trop, tu sais, on a toujours les petits déj quand on était petit, c'était les céréales avec du lait ou c'était les biscottes avec du beurre, de la confiture, avec de la pâte à tartiner. Et on mangeait énormément de choses comme ça. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que même dans l'adolescence, même jusqu'à 20 ans, on voyait pas trop de différence physique. Mais il arrive un moment donné, quand tu as envie de passer un cap physique, esthétique, forcément, d'accord? Eh bien, on a envie que ça change. Et le problème, c'est que quand tu as envie que ça change, au début, tu as envie de tout changer. Ok? Tu as envie de tout changer, tu as envie de tout tester, tu as envie de prendre des produits, tu as envie de prendre des gélules, de la créatine, de la L-carnitine. Mais il faut rester simple, ok? Si tu démarres, reste simple, tu n'as pas besoin de tout ça. Oui, ça peut permettre certains compléments alimentaires, on le verra dans de prochaines vidéos. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'inviterai à me dire dans les commentaires quel type de vidéo tu as envie que je fasse pour les prochaines. Mais tu n'as pas besoin de tout ça dans un premier temps. On peut trouver à peu près tout dans l'alimentation, ok? Et le problème du petit déjeuner, c'est que moi, j'ai même testé le jeûne intermittent. Je t'avoue, j'ai eu des super bénéfices, de résultats physiques sur le ventre. Je t'avoue que j'ai eu un taux de masse grasse de très très faible à ce moment-là. Mais à côté de ça, par contre, je continuais de manger ce que j'avais besoin de manger à la journée. Et je faisais beaucoup d'activités physiques. D'accord? Donc, si tu es dans cette dynamique-là, ça peut fonctionner. Mais sache que le jeûne intermittent, par exemple, ne va pas t'aider à perdre plus de gras. Ne va pas t'aider à te muscler davantage. D'accord? Regarde les personnes qui s'entraînent régulièrement. Elles mangent le matin, elles mangent le midi, elles mangent le soir au minimum 3 fois par jour avec une collation en général le matin et une collation l'après-midi. Donc, ce qui est important, c'est de te dire que le petit déjeuner, si tu le prends pas avant l'entraînement, c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut, c'est que dans les heures qui suivent, tu puisses manger quelque chose pour nourrir tes muscles.
Ok, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu donnes pas à manger, si tu mets pas de carburant dans la machine, tu sais, la fameuse locomotive là, si tu mets pas de charbon dans la locomotive, comment tu veux qu'elle avance? Comment tu veux qu'elle commence à brûler? Ton corps, c'est pareil. Plus tu vas lui en donner, plus déjà des fois tu vas te sentir, putain mais je comprends pas, je mange plus que d'habitude et j'ai encore plus faim. Bah ouais, parce que tu lui donnes du carburant à ton corps, donc du coup il brûle, ok. Et en plus si tu as un bon training derrière, bah t'imagines même pas, il va vouloir tout péter, ok. Donc c'est un peu l'idée qu'il faut se faire. Maintenant ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te partager ces 4 étapes. Alors l'étape numéro 1, forcément pour construire un bon petit déj pour brûler du gras et te muscler, ça va être de manger des protéines. Je pense que je ne t'apprends rien si je t'apprends quelque chose. Donc la première chose que tu dois intégrer dans tes petits déjeuners, ça va être de manger protéiné. Et tu vas me dire, ouais, mais j'aime pas trop manger des protéines le matin. Je peux comprendre, c'est ok avec ça, il n'y a pas de souci. Où tu peux retrouver des protéines, donc je vais te donner une liste. Tu vas pouvoir retrouver des protéines donc dans tout ce qui est viande blanche, viande rouge, tout ce qui est végétal. Donc on peut avoir du jambon, tu peux avoir du blanc de poulet. Bon, le blanc de poulet le matin, je t'avoue que j'ai jamais vraiment testé encore. Mais si tu es chaud, tu peux y aller. Tu as les œufs. Les œufs, en général, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et après, tu as tout ce qui est fromage, saumon, saumon fumé. Tu as le skyr. Le skyr, c'est très bien. Tu peux retrouver aussi des protéines dans les noix, dans plein de choses, dans les amandes. Donc en fait, dis-toi que tu peux manger un peu tout le matin. Je dirais même l'idée, c'est que le matin, tu peux même te faire, tu vois, quand tu n'as pas le temps. Je vais te donner un exemple. Tu vois, je te fais un petit spoil avant de te parler vraiment de mes 3 recettes. C'est moi ce que je me faisais quand j'avais vraiment pas le temps avant un training. Je prenais une tranche de pain complet, ok, et je me mettais dessus 2 bonnes tranches de jambon. Je mettais bien un peu plus de 100 grammes de jambon, tu vois, et avec une bonne tranche de fromage. Voilà. Et je mettais un petit peu d'huile d'olive, hein, un petit filet d'huile d'olive, une cuillère à café. Et je mangeais ça avant d'aller m'entraîner avec un petit café noir. Et je peux te dire que j'ai jamais vu mon ventre grossir. J'ai jamais vu mon ventre prendre plein de graisse. Après, ça dépend comment tu vas manger aussi après. Mais ça m'ouvrait tellement l'appétit, ça me donnait tellement d'énergie que pour moi, c'était indispensable de mettre toujours des protéines parce que ça va te permettre aussi de nourrir tes muscles. Ok, une petite mouche, je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo. Deuxième étape. Alors la deuxième étape, ça va être de manger des glucides. Ok, quand on te dit il faut que tu arrêtes les glucides, et je parle particulièrement du régime cétogène. Je n'ai rien contre ceux qui font le régime cétogène. Tout le monde peut le faire. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, d'accord. Mais moi aujourd'hui, ce que je t'invite à comprendre, c'est que les glucides, les bons glucides, attention, hein, parce que les produits transformés, évidemment, il faut essayer de les retirer, de les supprimer, parce que c'est mauvais pour ta santé et c'est ce qui va justement te faire prendre du poids et prendre du gras. Ok, donc voilà. Maintenant, si tu tapes dans les bons glucides, des glucides plutôt complexes, des flocons d'avoine, tu verras dans la petite vidéo après où je te fais une vidéo assez courte où je te montre ma recette petit-déj. On va avoir forcément, tu peux prendre du pain complet, tu peux prendre du pain aux céréales, mais il faut savoir que le pain en général, c'est ce qui fait grossir le plus, mais ça fait grossir. Tout dépend de la quantité que tu vas utiliser. Donc, tu as le pain complet, on a les fruits bruts, on a les pommes, on a les bananes, bref, tu as plein de fruits, je te laisserai chercher un petit peu. Tu peux avoir le chocolat noir, tu peux avoir le beurre de cacahuète, les muffins complets, un peu de confiture, si tu aimes bien avec, une petite cuillère, tu sais, sur le topping, le miel, le sirop d'agave, les muesli. Voilà un petit peu on va dire, les glucides que tu peux retrouver le matin. Il y en a qui prennent du riz, ok, et c'est ok. Donc ça dépend ce que tu aimes manger le matin. Mais globalement déjà, si tu prends les 2 premiers points, tu as déjà quand même un petit déjeuner qui est ultra complet pour aller tout simplement enchaîner ta journée de taf ou tout simplement aller enchaîner ta séance de sport. L'étape numéro 3, on va parler des lipides. Alors les lipides, c'est les bonnes graisses. Donc ça, c'est ultra important. Ok, on entend tellement, attention, le gras, c'est pas bon, etc. C'est toujours pareil en fait. C'est de quelle qualité, quelle qualité tu utilises. Forcément, si c'est des mauvaises graisses, c'est pas bon. Ok, donc maintenant, les bonnes graisses que je vais pouvoir te donner pour le matin, c'est tout ce qui est à base de fruits à coque, les amandes, les noix. Tu peux avoir après tout ce qui est huile, ok, l'huile de lin, l'huile de noisette. Tu peux avoir l'huile d'olive. Tu peux avoir plein d'huiles. Alors bon, tout ce qui est huile de tournesol, moi je suis pas très fan. Mais je t'invite vraiment à prendre déjà les huiles que je viens de t'expliquer là tout de suite maintenant. Et tu peux aussi retrouver sur internet, hein, tu regardes voilà, les huiles essentielles, les huiles où il y a des bonnes graisses et tu trouveras une liste assez intéressante.
Maintenant, bon, est-ce que le matin, tu utilises forcément de l'huile? Alors peut-être que si tu te fais une omelette, why not, tu vois. Mais globalement, on est plus sur des fruits à coque. Moi, c'est ce que je fais avec mon bowl cake le matin, c'est que je rajoute une petite poignée d'amandes. Donc, je prends une dizaine d'amandes. Ça me permet aussi de rajouter des bonnes graisses et des protéines, parce qu'il y a aussi des protéines dans les amandes. Donc, tu as aussi les baies de goji, toutes ces petites graines, ces graines de chia. Mais fais attention parce que c'est souvent ce qui peut nous faire. Alors, on a l'avocat aussi, hein, le saumon qui rentre dans les lipides. Mais c'est souvent aussi ce qui peut nous faire prendre du poids, prendre du gras. Pourquoi? Parce qu'on en mange en grande quantité. On se dit, ok, allez, ce matin, c'est tartine d'avocado toast, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, c'est bon pour le goût, c'est ok. Mais que si c'est mangé en excès, eh bien, ça peut être aussi calorique qu'un poulet curry avec une masse de riz, alors qu'une tartine d'avocat est encore plus petite. Donc, fais attention vraiment quand tu joues sur les graisses que je viens de t'expliquer. C'est utilise peut-être une appli au moins pour savoir un petit peu la quantité de calories que ça va te donner dans ton petit-déj ou le midi ou le soir, peu importe quand tu les utilises. Mais ça te permet de prendre conscience en fait de ce que tu vas manger et si ça rentre un petit peu dans ton quota journalier. Quatrième et dernière étape, ne bouge pas à la fin de cette vidéo, hein. Rappelle-toi, je te partage mes 3 recettes petit déjeuner que je prends toute l'année. Ok, on va pas se mentir. Eh bien, c'est de pouvoir ajouter forcément une boisson chaude, donc café, le thé. Tu peux boire un grand verre d'eau, de l'eau tout simplement. Ce qui est pas mal aussi, tu vois, on m'a souvent posé la question, c'est David, est-ce que je peux prendre un shaker de protéines le matin? Tu peux évidemment, si tu le souhaites, prendre un shaker de protéines sans faire forcément de pub. Moi, j'utilise notamment en ce moment, là, j'ai racheté des protéines chez Sync, ok. Donc Sync, je trouvais que c'était intéressant au niveau de la qualité nutritionnelle de ces protéines. Attention, les protéines ne sont pas là pour remplacer ton petit déjeuner. C'est un complément alimentaire, c'est-à-dire que ça permet de complémenter si tu as un petit manque de protéines dans ta journée. Je prends l'exemple, tu vois, moi, je prends souvent en général en collation. Ou quand le matin, j'ai vraiment pas le temps, je me lève super tôt parce que c'est assez chargé. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon shaker de protéines et je le prends avant d'aller à la salle avec une petite banane. Ou alors, je fais l'inverse quand j'ai eu le temps de prendre un petit déjeuner. Un peu plus tard dans la matinée, je me prends ma collation, mon shaker de prot, ma banane et ça suffit largement. Donc ça, c'est ce que tu peux utiliser aussi. Donc, ce qui est important, pour récapituler ces 4 étapes, c'est que tu aies au moins des protéines, des glucides, des bons glucides, des lipides, contrôler aussi tes lipides et une boisson chaude. Pour moi, c'est le petit déjeuner essentiel, indispensable si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux perdre du gras, si tu veux te muscler en même temps. N'oublie pas une chose, c'est que si tu n'apportes pas assez de protéines à ton corps, forcément, tu vas avoir du mal aussi à te développer musculairement. Ce que j'aimerais te dire sur cette vidéo avant de te partager mes recettes, c'est, j'entends souvent, ouais David, alors j'ai pas envie de trop gonfler, j'ai pas envie de prendre trop des cuisses, j'ai pas envie d'avoir des bras trop musclés, d'être trop bodybuildé. Eh bien, sache une chose, c'est un peu comme si demain tu allais faire un cours de tennis avec un coach et que tu lui disais j'ai pas envie de gagner Wimbledon, j'ai pas envie de jouer contre Nadal ou contre Federer ou d'être meilleur qu'eux. Sache une chose, c'est que ça n'arrivera pas en fait. Pourquoi? Parce que pour arriver à un niveau d'un bodybuilder, c'est un peu comme un job en fait. C'est un travail à part entière. Ça demande de la discipline, ça demande de la régularité, ça demande aussi parfois des sacrifices. D'accord? Ça veut dire aussi peut-être que ta vie sociale, tu la mets de côté et ça demande vraiment beaucoup de connaissances. Donc, on ne peut pas devenir bodybuilder ou gonfler du jour au lendemain. Donc, rassure-toi, tout ce que je te donne comme conseil, ça va t'amener de super résultats pour que tu puisses déjà avoir un corps athlétique, tu te sentes bien, plus endurant, peut-être plus musclé avec moins de graisse pour vraiment d'être plus gaulé, te sentir bien, tu vois, dans ton corps, dans tes vêtements, mais aussi pour te sentir bien dans ta tête. Et je t'avoue que se sentir bien dans sa tête, pour moi, c'est ultra important parce que ça peut t'aider aussi au quotidien. Quand ça va pas dans ton boulot, quand ça va pas dans ton couple, ça te permet aussi, tu vois, peut-être de prendre plus sur tes épaules, de travailler sur toi. Ok? Alors, on va voir ces 3 recettes que j'utilise le matin. Et sans plus attendre, je te montre en direct de ma cuisine, ma recette bowl cake. À tout de suite. Alors, je vais te montrer dans cette vidéo une recette que moi j'utilise tous les matins pour soit quand je vais au sport, donc juste avant d'aller au sport, et tout simplement même le week-end. C'est une recette pour moi qui est simple, qui est rapide, qui est efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer tout de suite
ce qu'il te faut comme ingrédient. Allez, je te montre au niveau de la caméra ce qu'il te faut. Alors ici, on a des œufs pour les protéines. Tu peux très bien utiliser aussi de la whey protein si tu en as directement. D'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est que pour créer ce ball cake, donc il te faut forcément un bol. Moi, ce que j'utilise ensuite, c'est des flocons d'avoine. Ok, voilà, complète. Donc ça, c'est top. Ça te permet vraiment d'avoir de l'énergie, d'avoir des glucides, d'avoir de bonnes fibres pour le matin. Ça te tient bien au ventre. C'est rapide à faire. Donc, ce que tu fais, moi, en général, je remplis un bol entier. D'accord? Donc, ça fait environ 60 grammes. Ensuite, je mixe 2 œufs. Enfin, je mets 2 œufs dedans. Donc, je casse 2 œufs dedans. Ok, tu verras sur la partie d'après, tu verras une petite vidéo qui te montre tout simplement comment je le mixe. Ok. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est bien pâteux, je mets un petit peu de lait de soja dedans. C'est uniquement pour fluidifier un petit peu le ball cake. Sinon, ça fait très sec et c'est pas hyper bon. Et après, moi, ce que je fais pour rendre un petit peu fondant, je prends un carré de chocolat noir. Et en réalité, on s'en tape de savoir si c'est du 40, du 80 machin. C'est pas ça qui va changer ta vie. Moi, je prends du 70% parce que ça reste bon, d'accord? Et je prends un carré, en fait, je le mets au milieu, d'accord? Et ça fait en fait un ball cake fondant au chocolat. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux mettre 1 minute 30 au micro-ondes et tu vas ressortir avec un super ball cake que tu pourras topper, que tu pourras tout simplement, on va dire, rajouter un peu de beurre de cacahuète. Donc moi j'ai celui-ci, j'en ai un autre qui est un peu plus crunchy, tu vois. Enfin voilà, c'est un des meilleurs que j'ai pu goûter pour l'instant jusqu'à maintenant quand j'étais en Australie. Voilà, on a la composition qui est juste ici, tu vois. Donc on peut voir que pour 100 grammes, bon bah, voilà, forcément ça fait 595 calories. Ce qu'on va regarder, regarde, c'est tout en bas. Il y a marqué protéines, ok, fibres alimentaires, ok, sucre. Bon, tu vois que c'est un petit peu sucré quand même, d'accord? Donc attention à ça. Et au niveau des matières grasses, tu vois qu'on est quand même assez élevé. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les ingrédients. Comme je le dis toujours, regarde, c'est marqué beurre de cacahuète, bio, sans sucre ajouté ingrédients. Donc il y a des cacahuètes grillées arachides à 99%. Donc c'est top, c'est excellent. Sel marin, ingrédients biologiques, peut contenir des traces de fruits à coque, riche en fibres, source de protéines. Et mec, c'est tout. Donc ça, c'est un produit qui n'est pas ultra transformé, d'accord? Moi-même, je le faisais maison avant. Donc si tu veux avoir un bon beurre de cacahuète, tu le prends, tu mets une bonne cuillère à café ou une cuillère à soupe. Faire attention parce que si tu en manges tout le temps, à n'importe quand, et que c'est un truc sur lequel tu peux craquer, fais attention de pas te jeter dessus. Moi, le premier, des fois, j'ai envie de me faire des tartines tous les jours. C'est très, très bon. Donc ça, voilà un petit peu le petit déj. Je vais te montrer après. On va revenir face caméra, tout simplement, pour la... D'accord? Donc, je vais pouvoir te montrer. Ensuite, je vais retourner de l'autre côté pour t'expliquer un petit peu les 2 autres recettes que j'utilise. Là, on a vu une recette ball cake. En fait, le ball cake, c'est simplement, tu mets dans ton bol, tu le mets au micro-ondes. Je fais la même chose si je veux faire un pancake. C'est la même recette, sauf qu'au lieu de le mettre dans un bol, le mélange, je le mets à la poêle et ça te fait un super pancake, d'accord? Je vais t'expliquer tout ça. On va se retrouver dans mon bureau pour que je puisse t'expliquer ça tout de suite. Mon petit déj pour perdre du gras, des œufs, des flocons d'avoine, du lait de soja. Ensuite, tu mets un bol, tu mets tes flocons d'avoine, tu rajoutes 2 œufs. Une fois que tu as ajouté tes 2 œufs, tu prends ta fourchette, tu mixes le tout. Voilà, une fois que c'est bien pâteux, que tu as bien mélangé les œufs, tu rajoutes un petit peu de lait de soja pour fluidifier le tout. Pareil, tu mixes avec amour, bien sûr. Ensuite, si tu veux un petit peu de chocolat fondant à l'intérieur, un carré de chocolat 70% au milieu, recouvert, 1 minute 30 au micro-ondes et tu le retournes. Tu as ton ball cake fondant au chocolat. Tu peux rajouter par-dessus un peu de beurre de cacahuète. Voilà. Et en plus de ça, le petit plaisir en plus, tu peux le couper en 2 et voir le fondant chocolat. Ok, j'espère que cette immersion dans ma cuisine t'a plu. Maintenant, je vais t'expliquer tout simplement encore en face-to-face parce que aussi j'aime bien te parler face caméra. Les 2 autres recettes que moi j'utilise le matin. Donc celle que tu as vue juste avant, c'est celle que j'utilise à 80% toute l'année quand je mange le matin, des fois même quand je suis en vacances. J'aime bien me faire ça, c'est rapide, c'est un petit plaisir. Tu mets un petit peu de chocolat, franchement, et c'est super efficace. Ce que j'aime bien aussi faire de temps en temps pour varier, c'est plus miser sur des œufs. C'est-à-dire que je me fais plus des œufs brouillés. Donc tu vois, je me prends 3-4 œufs, je les casse dans un bol, je mixe le tout, je mets un petit peu de sel, je mets un petit peu de gruyère emmental dedans.
Hop, je mets ça dans une poêle, je fais revenir mon omelette qu'elle soit un petit peu, tu sais, soyeuse. Et à côté de ça, j'accompagne avec un petit peu de feta, ok, 10-20 grammes de feta. Et j'accompagne derrière avec une tranche de pain complet et même des fois un fruit. Et quand je veux même aller un peu plus loin, que je veux bien me caler, je prends des endives. Je sais pas ce que tu vois, tu sais, les endives, je coupe une endive en entière et je me fais une petite sauce au fromage blanc avec ciboulette, de citron. Alors ouais, tu vas me dire, le matin, David, tu manges comme un ogre. Ouais, mais du coup, je me sens bien calé, tu vois, quand je sens que j'ai besoin de retrouver un peu d'énergie, de me caler. C'est ce que je fais aussi sur ce genre de recette. Donc ça, c'est ma recette aussi numéro 2 favorite. Et ma dernière recette que je peux te partager, ça va être la recette du muffin complet. Tu vois un peu le muffin anglais, c'est un peu ça au final. C'est-à-dire que je vais en supermarché, je prends le muffin complet, je le mets à toaster. Et ce que je fais, c'est que des fois, je mets un petit peu de Saint-Moré, donc vraiment un léger. Je mets pas une cuillère à soupe. Attention, c'est toujours pareil. Hein, c'est les proportions que tu veux utiliser aussi qui vont t'aider à perdre du gras. Donc c'est important de contrôler ces proportions-là. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise en général juste vraiment un pouce. Je mets ça sur chaque côté. Je prends des tranches de fromage emmental, en général plutôt frais, d'accord. On évite d'acheter du transformé. Donc une de chaque côté. Je mets au micro-ondes 15-20 secondes, histoire que ça fonde un petit peu. Souvent, je me mets un petit cornichon ou deux, tranche de jambon, viande de grison, des fois une petite feuille de salade. Boum, je mets tout ici. Et ça me fait mon petit muffin accompagné avec, pourquoi pas, un fruit et toujours une boisson chaude. Donc voilà pour ces 3 recettes bonus. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. Si ça a pu t'aider, ce que je t'invite à faire tout simplement, si tu as kiffé cette vidéo, c'est déjà à liker cette vidéo et à venir t'abonner aussi à cette vidéo si tu veux avoir plus de contenu, parce que toutes les semaines, tu auras une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui pourra, j'espère, t'aider à obtenir tes résultats pour perdre du gras, avoir un corps plus athlétique et être plus confiant aussi dans ton corps et dans ton esprit. Maintenant, j'espère que dans cette vidéo, ces 4 étapes ont pu t'aider. Et ce que j'aimerais que tu me dises, c'est aujourd'hui, dans ce que j'ai pu te partager dans cette vidéo, comment tu vois la suite, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce contenu de petit déjeuner. Ok, est-ce que tu vas manger le matin maintenant? Est-ce que tu vas manger plus de protéines? Est-ce que tu vas peut-être prendre mes idées de petit-déj? Est-ce que toi, tu as des idées de petit-déj si tu as des questions? Donc, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!